Salut tout le monde! Me voilà avec un morceau de ZZ Top de 1973 qui s'appelle Precious and Grace. C'est un album où il y a notamment le titre La Grange. La Grange c'est... Bon alors c'est pas celui-là qu'on va jouer, c'est Precious and Grace. Voilà à quoi ça ressemble. Ainsi de suite. Donc, plusieurs parties dans ce morceau. Il y en a quoi? 1, 2, 3. Ouais, à peu près 3 parties. Donc, partie A, je vous la joue une première fois et après on détaille. Ok, donc on a besoin que de deux doigts, index et celui-là, annulaire. Index qui va s'occuper de toutes les cases 1, annulaire de toutes les cases 3. Alors ça, c'est un morceau qui est super pour bosser l'intervalle entre ces deux doigts, l'écart entre ces deux doigts. Après, c'est plutôt simple, on a ce petit plan là, qu'on va rejouer, et après un mini accord, 1 et 3, à jouer en même temps, donc il faut que le médiateur il gratte deux cordes. Et on revient en faisant 3, 1. Donc, rythmiquement, on a des croches, des silences d'un temps, des blanches, des noires. Donc, si je vous tape les temps, là, ça va donner chute, chute, 2, chute, chute. Pour faire le chute, j'ai juste à poser mes doigts sur la guitare. Chute. Voilà donc pour la partie A. Partie B, eh bien, vu que ZZ Top ne se cache pas de faire du blues un peu musclé, on a ce qui se passe souvent en blues. Quand on a un riff qu'on trouve très sympa à un endroit, eh bien, on le déplace souvent en dessous. Donc c'est la même chose. Alors déjà, je vais vous jouer la partie B en entier. J'ai oublié. Alors ça donne... Voilà donc pour cette partie B, qui est un peu longue, mais c'est souvent la même chose. Donc pendant 4 fois, on va faire la même chose que la partie A. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. 4 fois ça. Mesure 11, on décale tout d'une corde. Ok, et là, on va arriver sur la mesure 15. Juste à mettre un doigt en case 2 de la corde de sol. Là, je fais des allers-retours avec le médiateur. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Comme ça, je me replace tout le temps. Alors, au-dessus de la partition, il est marqué PM. Alors, PM, c'est une technique pas facile qui consiste à venir étouffer les cordes avec la main droite. On appelle ça le palm mute, donc la paume qui vient étouffer. Donc le mieux à faire, c'est de poser sa paume au niveau de la rosace, là, de faire notre petit riff, là. Oh, voilà, c'est moche, il ne se passe rien. Et oui, parce que là, on étouffe trop le son. Donc,
On va continuer à faire ça et on va se rapprocher de notre sillet qui est ici, la partie blanche là. Hop là. Donc je fais mon petit truc. Et là j'arrive au son que je veux. Donc c'est étouffé, mais pas trop non plus. Si je suis trop à gauche, et si je suis trop à droite, bah, ça sert plus à rien. Donc il va falloir passer de là. Alors ça c'est vraiment c'est le niveau du dessus. Ceux qui n'arrivent pas à faire ça, bah, vous faites juste bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et on revient sur le premier riff. Voilà donc pour cette partie B. La partie C qui correspond à l'interlude. Tout à fait. Donc ça ressemble à ça. Ah, c'est un petit plan blues qui est trop cool. Plutôt simple, alors c'est vraiment des exercices de dextérité ça. Hein. On se met en cinquième case de la corde de Ré et 5, 4, 3. Et on fait ça donc 1, 2, 3, 4, 5. Je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la cinquième fois, on rajoute cette note pour retomber sur nos pattes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va bien faire bosser la main gauche. Hein. Faut le faire doucement au début. 5 et on commence. Alors ça, mis à part la main gauche qui est un peu costaude, c'est plutôt simple à mémoriser, mais ça peut faire un petit peu mal à la main gauche. Nous arrivons sur la partie solo, donc la partie solo, la partie D, qui ressemble à ça. Alors... pas tout la jouer parce que sinon ça va être un peu long. Donc c'est plutôt simple. Hein. Partie C. Alors par contre vous voyez des petits zigouigouis au-dessus là, une petite tri comme ça. Hop. Donc c'est le vibrato. Alors soit on a la chance d'avoir une guitare électrique et on peut le faire avec la petite barre qu'on appelle le vibrato, comme ça. Soit on l'a pas et donc c'est à nous de le faire. Donc avec l'index, je viens faire bouger ma corde dans le sens de la frette là. Donc à chaque fois que vous voyez les petites vagues, il faut faire vibrer la note. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas très grave. Vous faites juste la note, vous la faites pas vibrer, et ça sera déjà pas mal. Hein. Donc sinon là c'est très simple. Hein. Mesure 23, 24, 25, 26, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on aime bien en blues, on le décale. Donc ils font la même chose en partant de la case 3 ici, la corde de La. Donc, ça va donner 1, 2, 3, 4. 4. Et on décale en 1. Et on revient presque comme tout à l'heure. Ah, je me suis trompé, pardon.
sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que je détaille tout. C'est plutôt simple, hein, il y a juste les points de départ à pas zapper. Donc, grosse corde. Après, troisième case en dessous. Et puis on décale en 1. On revient en 3. Et enfin, la dernière petite phrase, on mesure 33. Avec un slide. On ne sait pas d'où il part, mais il faut qu'il arrive en 5. Et on revient sur notre partie B. Donc B', couplet 3. Et la seule différence, c'est que ce petit passage là, on le fait 2 fois plus long. Et on termine sur le solo 2. Donc c'est toujours la même chose. Jusqu'à épuisement du soliste. Jusqu'à ce qu'il ait plus de doigts. Donc ad lib, ça veut dire ad libitum. Pas de fin. Donc ça dure très longtemps. Donc ça en concert, c'est le genre de solo qui peut durer à peu près 3-4 heures. Non, peut-être pas 3-4 heures, mais bien 5-6 minutes. Voilà, et bien entraînez-vous bien sur ce morceau. À très vite. Salut!